Dieu. Pas dans la maison de Dieu. Alléluia. Parce que tous ceux qui font ces choses, le jugement de Dieu va s'exercer sur leur vie. La Bible déclare que celui qui n'assemble pas, il fait quoi? Il disperse. Il disperse. Parce que quand tu es là pour faire reportage, tu vois que c'est toi seul qui est bien, tout le monde est mauvais. Ceux qui font reportage, ils ne vont jamais te dire, lui il est comme ça, lui il est comme ça, lui, et toi? Tu as les gros yeux pour voir pour les autres, mais pour toi tu vois. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Ça c'est les chrétiens, ils poussent. Il pourrait les voir loin, mais lui-même il ne se voit pas. Amen, amen. Les reporters, Dieu ne prend pas plaisir à votre culte. Ensuite, les causeurs. Alléluia. Les causeurs. Amen. Alors, on peut causer après le culte, n'est-ce pas? Amen. Amen. Mais quand on parle des causeurs, on veut parler de ceux qui causent pendant le culte. Tu m'as dit, venez là. C'est pas ça. Alléluia. Tu ne vas pas finir. Tu ne vas pas finir. Alléluia. Pourquoi c'est pendant le culte que tu veux causer? On peut comprendre que pendant le culte, tu vas dire, oui, l'homme de Dieu, pardon, aide-moi le verset là. Amen. Tu n'as pas bien entendu. C'est normal. Ça veut dire que quand on rentre dans la maison de Dieu, à causerie là, ça doit tourner autour de quoi? Ça doit tourner autour du culte. Tu n'as pas bien saisi, tu n'as pas bien entendu, donc tu te renseignes, excuse-moi, tu n'as pas un bic, ou bien tu n'as pas texté tout, alléluia. Mais c'est dans l'église qu'il y a des gens. Souvent, vous voyez que le service doit être obligé de faire quoi? De séparer les gens. Et il y a des gens qui sont quittés, ils se connaissent, ils se sentent, c'est ma copine. Ma copine, quand ils viennent là, ils ne veulent pas qu'on les sépare, ils veulent s'asseoir comment? Bon, vous allez poser comme dans l'église. Pourquoi on veut la source? Et c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui refusent des places qu'on leur donne. Alléluia. Amen. Ils refusent les places. Pourquoi? Parce qu'ils veulent s'asseoir à côté de qui? La copine. Non. Et après, on devait partir. Il faut me ramener. Ouais. Alléluia. Amen. On n'est pas venu ici pour causer. On n'est pas venu ici pour causer. Alléluia. Alléluia. Donc tu ne choisis pas ta place. Pourquoi dans la maison de Dieu, on ne veut pas respecter l'ordre établi? Mais quand vous allez mariage, on va à la mairie. Alléluia. On va à la mairie. Parce qu'il y a eu beaucoup de mariages. Alléluia. Donc on connaît un peu tous les systèmes. Les deux témoins, les témoins. Oui, le témoin de la mariée ici à gauche, le témoin de là à droite. Oui, rentrez, rentrez, oui, venez. Alléluia. Alléluia. Il n'est jamais eu quelqu'un. Non, il y a quoi? On dit venez, je ne viens pas. C'est dans l'église on fait ça. On respecte plus les païens que Dieu. Amen. Le gars m'a dit oui, la mariée, tu t'assois ici. Non, moi je n'aime pas place qu'elle est là. La mariée, on dit tu t'assois ici, elle ne veut pas que le marié ne casse s'asseoir là. Vous avez déjà vu ça à la mairie? Qui choisit les places? Qui choisit les places? Vous ne voulez pas parler, alléluia, même. Parler. Qui choisit les places? Vous me dites de regarder dedans. Qui choisit place là? C'est le service de la mairie. Tout est déjà placé. Où la femme doit s'asseoir, où le papa doit s'asseoir, où la mariée doit s'asseoir, où les frères. Tout est déjà défini à l'avance. C'est pas fait, non, place ici ne me plaît pas, ici là ne me plaît pas. C'est à l'église. On dit, faut t'asseoir ici. Non, je vais ici. Mais à la mairie, tu ne peux pas faire ça. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'à l'église, Dieu est trop serré de toi. Dieu là, il est trop serré de toi-même. Or, à la mairie, toi, tu es serré. Parce que tu veux te marier. Mais ici, là, c'est Jésus qui est serré de toi. Donc, c'est toi qui choisis, tu vas t'asseoir. C'est toi qui choisis comment tu dois t'asseoir. Alléluia. J'écoute. Alléluia. Tu ne peux pas t'asseoir comme ça. Tu es dans la présence de Dieu. Tu es dans la présence de Dieu. Quand il m'a pas su l'homme, il est sommeil. Commando, excusez-moi. Il n'est pas dormi. Les commandos, ils ont tout entendu ici. Ils ont tout entendu ici. Frère, devant le maire, il dit oui, voulez-vous prendre?
Monsieur le mec, complètement pas dormir. C'est que vous ne pouvez pas faire dans le monde. Vous faites ça, vous pensez que c'est à vous, mais c'est à Dieu que vous faites ça. Ce Dieu-là, tu ne le respectes pas, mais tu veux qu'il te bénisse. Et c'est ce qui vous fatigue. Parce que vous pensez que Dieu, il contrôle tout ça. Tout ça, là, ça compte. C'est pas maintenant, il vient à l'église, il fait comme ça. Oui, tu fais quoi? Tu viens comment? Tu parles comment? Tu réponds comment? Quand on te dit de faire ça, tu dis quoi? Tout ça, là, c'est dedans. Alléluia. Quelqu'un que tu ne respectes pas. Regardez dans le livre de Malachie, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, un fils honore son père. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? C'est dans Malachie. Il dit, vous ne me respectez pas. Quand vos gouverneurs viennent vous voir, vous ne pouvez pas leur donner une bête qui a une patte cassée. Vous ne pouvez pas leur donner un peu qui a un œil cassé. Mais moi, l'Éternel, pourquoi ça va vous voulez donner ça? Alléluia. Pièce lisse, c'est pour Dieu. Youssouf dit, prends pas. Diallo dit, prends pas. Jésus va prendre. Il prend tout. Bien déchiré, même pas dit quoi. Il prend pas. Quand Dieu fait tête. Ton pied pourri là, tu déposes. Alléluia. Tu insultes qui? Toi aussi tu attends bénédiction. Oh Dieu, tu me vois, il te voit. C'est pour lui que tu aimes. Alléluia. 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 Tu es pourri. Il va te donner, mais pourri. Amen, amen. Amen, amen. Dis à quelqu'un, respectons la présence de Dieu. Alléluia. C'est un manque de respect. Causer dans la présence de Dieu, causerie, c'est un manque de respect. Alléluia. Alléluia. Où on te dit de t'asseoir, il faut t'asseoir. Où on te dit de te mettre, il faut te mettre. Frère, c'est la discipline. C'est la discipline. Lisez la Bible. Dans le désert, il y avait 12 tribus. C'est Dieu qui a défini l'ordre des marches. Judas, première position. Après Judas, c'est l'autre qui suit. Après, c'est l'autre qui suit. Après, c'est l'autre qui suit. Et puis l'autre, tu fermes la marche. Tout était défini par Dieu. Alléluia. Pourquoi Dan va dire, mais pourquoi Dieu n'a pas dit que Dieu n'a pas dit c'est non. Et puis pourquoi, alléluia, non, c'est défini. Et puis tu marches sur ça. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Mais les chrétiens, ils sont disciplinés. Quand ils vont dans les banques, quand ils vont dans les banques, on dit de faire quoi? Portable, faire quoi? Il faut éteindre. Ou bien quand tu sais que c'est urgent, on te dit quoi? Tu mets sous vibreur. Quand tu veux répondre, fais quoi? Sors, tu vas répondre. Va ici, on ne fait pas. Alléluia. Mais quand on dit ça dans l'église, ils sont trop compliqués. Amen, amen. Amen, amen. Pourquoi tu fais ailleurs et puis dans la maison de Dieu, tu ne veux pas faire? Chrétiens, respectons Dieu. Respectons Dieu. Alléluia. 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 Tout ce que vous faites là, ce n'est pas pour moi. Tout ce que vous faites là, ce n'est pas pour moi. Moi-même, je cherche aussi. Je me cherche comme fou. Je me cherche. Quand je viens ici, là, je ne viens pas prêcher, je viens faire culte. Alléluia. Quand prédication arrive, je viens. Mais je ne viens pas pour dire oui, je suis là pour la prédication. Donc tout ce qu'on fait là, ça ne m'intéresse pas. J'attends la prédication. Alléluia. Amen. Non. On n'est pas venu pour causer. Alléluia. Après le culte, on peut causer. Mais il faut écouter. Est-ce que quelqu'un qui cause, il peut écouter? Tu ne peux pas écouter. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Les causeurs, arrêtez de causer. Et c'est ce verset-là qui a créé polémique dans la Bible. Vous savez, les gens qui lisent la Bible, ils ne lisent pas avec leur contexte. On dit femme, il ne faut pas faire quoi? Il faut te taire dans la maison de Dieu. Si tu veux demander quelque chose à ton mari, fais quoi? Il faut attendre à la maison. Les gens te disent femme, il ne faut pas femme avec quoi? Il ne faut pas femme à prêcher. Mais pourquoi on dit quoi? Il faut demander à qui? On parlait des femmes mariées. Et les femmes ne sont pas mariées. On dit les femmes mariées. Parce que quand on fait un culte là, elles sont assises à côté de qui? À côté de leur mari. Et tu as bien fermé la porte là. Tu as bien fermé. Et le riz là, tu as.
Ils sont allés dire à Paul que non, les femmes mariées, quand on fait culte, elles font quoi? Elles causent avec leur mari, elles causent. Quand on les dit non, je n'ai pas bien compris. Donc on dit bon, hé, après maintenant les femmes, elles font quoi? C'est que tu n'as pas compris, arrivé où? À la maison, ton mari va t'expliquer. On dit, oh, on dit femme, on dit femme doit se taire. Lisez Bible là. On dit femme mariée. Alléluia. Amen. Donc ça concernait seulement les femmes mariées. Parce que c'est elles qui causaient beaucoup de le cas c'était. On dit non, femme ne doit pas prêcher. On veut dire, ça veut dire que femme ne doit pas prêcher. Femme ne doit pas prêcher. Mais c'est qui allait annoncer le message de la résurrection? C'est pas quelqu'un. C'est une femme qui allait annoncer le message de la résurrection. C'est femme. La femme qui évangélisait tout son village, c'est qui? La femme qui était au puits. La femme samaritaine. On dit, elle allait faire quoi? Évangéliser. Donc non, on dit, il ne faut pas prêcher, mais elle n'est qu'évangéliser. Mais quand tu évangélises, tu fais quoi? Que le Seigneur nous aide. Les causeurs, on continue. Alléluia. Dans les causeurs, c'est ceux qui causent pendant le culte. Amen. Si vous voulez noter quelque chose, c'est ceux qui causent pendant le culte. Les spectateurs dans la maison de Dieu. Les spectateurs. Alors, un spectateur, c'est quelqu'un qui vient pour faire quoi? Pour regarder. Alléluia. Amen. Lui, il vient pour. Il y a les acteurs, lui, il y a les quoi? Il y a les spectateurs. Les spectateurs, c'est-à-dire qu'eux, là, ils sont quittés à la maison. Pas pour participer au culte, mais ils sont venus regarder les gens faire quoi? Ils sont venus regarder les gens rendre leur culte. Non, ils sont là. Quand on dit loin, ils sont là. Il y a les gens loin. Quand on dit adoration, il y a les gens. Ils ne sont pas venus participer au culte, hein. Ils sont venus regarder. Ils sont venus regarder. Mais bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Alléluia. Je vous ai déjà dit. Quand tu vas regarder un match de football, écoutez-moi bien. Quand tu vas regarder un match de football, tu es assis dans les tribunes. Maintenant, les acteurs, ils sont sur quoi? Ils sont sur le terrain. Et puis toi, tu fais quoi? Tu regardes. Maintenant, quand on dit Côte d'Ivoire gagner, est-ce que l'argent des primes, là, on va vous dire aux supporters, tous ceux qui sont pas, le diable, 1000 francs, quand c'est fini au stade, spectateur n'a pas de bénédiction. Toi, tu es venu regarder les gens louer, tu es venu regarder les gens adorer, tu es venu regarder les gens bien-aimés. Fais-le tout, tu repars bredouille. Tu es un spectateur. Un spectateur, il n'a rien. Rien et rien. Alléluia. Tu es un spectateur. Alléluia. Peut louer. Il ne sait pas danser. Amen, amen. Amen, amen. C'est l'excuse tout trouver. Mais bien aimé, je vous ai dit que ici, est-ce qu'on fait un concours de danse? Dites-moi, est-ce qu'on fait un concours de danse? Non. Il n'y a pas de concours de danse ici. Amen, amen. Donc ça veut dire que même ceux qui ne savent pas danser là, ils peuvent quand même faire comme ça. Alléluia. Je vous dis ça toujours. Ça, qui ne peut pas faire? Amen. On va louer le Seigneur. On va louer. Et tu es comme ça. On dirait Didier là. On loue. À Joko. Ça veut dire que même Joko là, tu ne peux pas. Joko là encore, tu ne sais pas faire Joko. Ton argent n'est qu'à tomber 100 francs. 100 francs que tu es fini. Toi, on dit à Joko. Puis tu dis, tu ne peux pas même à Joko, tu peux pas, mais c'est pas danser. Tes 100 francs vont tomber. Même tu as prié un là pour prendre. Alléluia. Tu ne veux pas faire quelque chose, c'est ça. Quand on ne veut pas faire, c'est ça. Donc, dans Joko, tu ne peux pas la Joko. Alléluia. Mais c'est quoi en ce moment-là tu fais? C'est quoi? Amen, amen. Amen, amen. Maintenant, c'est le jour du mariage. Ceux qui ne savent pas danser le jour du mariage, il faut les voir. Tu es étonné. Amen. Est-ce que c'est pas à quelqu'un? Est-ce que c'est pas à quelqu'un? Ou mais ceux qui ne savent pas danser, il faut les voir dans les funérailles. Ceux qui ne savent pas danser à l'église ici, il faut les voir dans les funérailles. Ils dansent. Ils dansent. Toi-même, tu es étonné. Ne sois pas un spectateur dans la maison. Tu n'es pas venu pour regarder les gens. Tu es venu pour participer au culte. Est-ce que parle à quelqu'un? Tu es venu participer au culte. Dis à quelqu'un, tu es venu participer au culte. Il faut lui dire, tu es venu participer. Quand on dit participer, tu es venu danser
adorer. C'est ça la participation. Amen, amen. Amen, amen. Ne sois pas un spectateur. Alléluia. Amen. On est en train d'aller sur le dernier point, on va conclure. Alléluia. Alors, il y a une autre catégorie. Amen. Et ça aussi c'est important. Parce que vous devez savoir que dans le culte, tout est important. Alléluia. Amen. Quand on dit un culte là, c'est un complet. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Quand tu déposes ton habit chez le couturier, s'il n'a pas terminé l'habit, est-ce que tu peux porter? Dites-moi. Non. Quand il va, tu demandes. C'est presque fini. Même quand c'est presque fini, tu ne peux pas faire quoi? Tu ne peux pas porter. S'il n'a pas mis éclair, tu ne peux pas faire quoi? Tu ne peux pas porter parce que ce n'est pas terminé. Amen. Alors, je vais parler des gens qui rendent un culte inachevé à Dieu. Amen. Alors, le culte inachevé ici, c'est quoi? D'abord, c'est le retard. Amen. Le culte commence à... Nous allons remercier le Seigneur. Bien-aimés, on va remercier le Seigneur pour sa prière. Les gens qui n'ont jamais entendu ça, ils disent alléluia. Et ils ne sont jamais venus à cette partie du culte là. Ils n'ont jamais. Quand ils viennent, ils n'ont jamais entendu. On va commencer le culte. Mais on va commencer le culte dans ces cultes aussi. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, apprends à rendre un culte complet à Dieu. Donc faisons un effort pour rendre un culte complet à Dieu. Ça aussi c'est important. Alléluia. Et dans le culte là, je suis étonné, frère, des gens qui font des pauses dans le culte. Il a loué, il a trop quoi? Il a trop chaud. Donc ils sont le culte là, c'était le culte d'air. Je suis venu prendre un peu d'air. Ouf. Alléluia. 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 On peut comprendre que tu vas uriner. Amen. Là encore c'est autre chose. Mais tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas t'essouffler, non? Le culte n'est pas encore fini. Et c'est pas à quelqu'un. Le culte n'est pas encore fini. Et puis, annonce ça, c'est dans le culte aussi. Si tu ne savais pas. Annonce. Voilà pourquoi Rose s'ouvre toujours. Et quand on fait annonce là, il y a des gens qui ne sont plus là. Annonce à l'intérieur. Oui, ils ont dit comme la fois dernière. Oui, Rose, oui. Ils avaient dit quoi? Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, annonce ça, c'est dans le culte. Donc, rend un culte complet. Il faut t'intéresser à toutes les étapes du culte. Il n'y a pas une étape qui te plaît. Il n'y a pas une étape qui dit non, moi dans le culte, c'est le louange qui me plaît. Tout doit te plaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout doit te plaire. Et ça, c'est quelque chose d'important. Alléluia. Amen. Alors, en conclusion, après avoir vu le culte des insensés, quel est le culte qui est agréable à Dieu? 1. Être à l'heure. Amen. C'est aussi important. Faisons un effort pour être à l'heure. Alléluia. Voilà, parce que si tu dois prendre un vol, que tu n'es pas à l'heure, l'avion fait quoi? L'avion s'en va, l'avion ne t'attend pas. Amen. Donc faisons un effort pour être à l'heure. Si quelqu'un te dit viens à 15 heures pour qu'on puisse te remettre de l'argent, alléluia. Si tu n'es pas venu à l'heure, 15h02, il est parti. Et tu as te plaint. Tu es en retard. Amen. Et vous savez que dans la Bible, il y a eu ce cas. Parlant des 10 vierges. On dit qu'il y avait 10 sages, il y avait 5 sages et puis 5 folles. Quand l'époux est venu, c'est là les autres sont allés faire quoi? Elles sont allées acheter l'huile. Au lieu de bien se préparer. Quand l'époux est venu, il n'a pas attendu. Dieu n'attend pas. Pendant le culte, tu ne sais pas à quelle étape Dieu va mandater son ange de faire. Il est venu te donner ta bénédiction. Alléluia. C'est au moment où tu sors pour aller faire quoi? Pour aller prendre des lait. On a envoyé l'ange. L'ange il descend. Je suis venu, il n'était pas là. L'ange il ne va pas aller dehors. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ne rendons pas le culte inachevé. Ceux qui sortent pour aller manger. Ceux qui sortent pour aller manger. Alléluia. Fais des moments rudes là. C'est après le culte. Il y a des gens pendant le culte.
Alléluia. 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 Quelqu'un qui s'est proposé le bac. Et puis il sort, il dit non, mais examinateur, parce que j'ai trop fait, il y a un moyen de payer un diplôme rapidement, je reviens. Amen. Est-ce que c'est faisable? C'est faisable? Respectons Dieu. Alléluia. Respectons frère. Ça veut dire que dans le monde, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu sais à quelle heure ça commence? Il faut manger avant de faire quoi? Mange avant de venir. Alléluia. Mange avant de venir. Frère, dans la vie, il faut la détermination. Si tu n'es pas déterminé avec Dieu et que tu cherches des excuses, ça ne pourra pas marcher. Alléluia. L'année où je suis allé passer le bac, j'étais malade, frère. J'étais malade. C'est pas petite maladie, même pour marcher.